Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour ce 4e épisode de mes aventures et cette fois c'est en Roumanie que je vais vous emmener. Au programme, des rencontres, de l'aventure, de l'actu et de l'histoire. Installez-vous bien parce qu'on est parti. Nekem is sok kicsi, azt a menyemnek adtam, mert ő szereti ilyen kicsiket sütni. Alors on s'est quitté dans le dernier épisode sur Budapest où je montais dans mon premier train de nuit du voyage. Et quelques heures plus tard, j'arrivais à Bucarest, complètement conquise par le voyage. Et voilà, j'ai bien arrivé à Bucarest après une nuit en train absolument fabuleuse. J'étais juste à côté de la fenêtre, et c'est-à-dire que j'avais ma tête collée à la fenêtre. Et donc, le matin quand je me suis réveillée, j'ai entrouvert les yeux et direct j'ai vu le paysage défiler sous mes yeux. Et le soleil se levait sur les montagnes au loin. C'était tellement beau, vraiment c'était magnifique. Et là j'étais à ce moment du voyage où tu as envie d'être nulle part ailleurs que là où tu es précisément à cet instant-là. Et c'était vraiment chouette. Voilà, bon, petite philosophie de comptoir en passant. En tout cas, je vous recommande fortement les voyages en train de nuit, c'est vraiment magique. Une fois arrivée sur place, je suis allée à la rencontre de Luna, chez qui j'ai passé quasiment une semaine. Ah bah non, mais je suis déjà devant ta porte. Salut. Oh là, ça va? Bah ouais, nickel, merci beaucoup. T'as pu rentrer tranquille? Bah oui, en fait j'avais quelqu'un qui est rentré. Alors comment vous décrire Luna? Je commencerai par dire qu'elle a un sens de l'accueil incroyable, elle est d'une gentillesse immense, vive d'esprit et hyper intéressante. Elle a grandi à Tahiti et vécu dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, mais j'avoue j'ai pas tout retenu. C'est une collègue et amie de ma sœur Mathilde qui nous a mises en relation et franchement, it's a match. Je suis restée chez elle bien plus longtemps que prévu, j'étais tellement bien et luxe absolu, j'avais même ma propre chambre. Je me suis donc lancée dans la découverte de cette nouvelle ville et de ce nouveau pays dont je savais pas grand chose avant d'y mettre les pieds. Je me suis pas mal baladée dans un marché notamment où j'ai croisé cette violoniste. Sur les conseils de Luna, j'ai fait une visite guidée de la ville en utilisant une application trop bien qui s'appelle Free Tour. Tu réserves ta visite guidée en amont et tu laisses un pourboire à la fin. Et pour ma part, j'ai fait la visite guidée qui parlait de la ville sous l'ère communiste. Ma guide était hyper intéressante et j'ai adoré son accent aussi. It's an office building, but like a phoenix that just raised from its ashes and to remind people what was here before. So they kept this whole shell and the bullet holes and they built that new part. Donc tout d'abord, elle nous a expliqué comment est-ce que le communisme avait débarqué en Roumanie. Le communisme, ça a débarqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, la Roumanie était du côté, depuis le début de la guerre, des Allemands. Et avait déclaré la guerre à l'URSS, mais en 1944, ils ont senti un peu le vent tourner, ils se sont dit on est un peu du mauvais côté de l'histoire et en plus on est du côté des losers. Donc ils se sont dit qu'en fait ils allaient changer de camp et donc ils ont fait appel à l'armée rouge qui a débarqué en Roumanie pour aider cette transition-là. Sauf qu'en fait, l'URSS en arrivant là-bas s'est dit mais tiens c'est vachement sympa comme pays et en fait ils ne sont pas repartis avant très longtemps. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le communisme en Roumanie. Et ça a duré jusqu'en 1989. Et dans la visite, j'ai aussi eu un aperçu de ce à quoi ressemblait la vie à l'époque. Donc tous les biens et toutes les terres ont été nationalisés, c'est-à-dire que les gens ne possédaient rien eux-mêmes, tout appartenait à l'État. Les Roumains ont dû faire donation de leurs biens à l'État, et si par exemple vous habitiez dans un grand logement, vous pouviez rester dedans, mais l'État allait vous refiler des locataires pour remplir tous les logements. Un avantage de cette époque-là, c'est que quasiment tout le monde avait un toit à se mettre sur la tête et un loyer à payer à l'État. Mais à part ça, les gens possédaient pas grand-chose, les magasins étaient principalement vides, il y avait des petits tickets de rationnement en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Mais en fait, les gens pouvaient se retrouver à faire la queue pendant des heures et des heures. Et tout marchait beaucoup par copinage pour obtenir un petit peu plus que ce que tu étais censé avoir. J'ai aussi appris que tous les gens étaient poussés à faire beaucoup de sport et que l'école était obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. Et donc tout ça a été encadré par la Securitate, c'est la police à l'époque, qui avait autant d'yeux et d'oreilles que vous aviez de voisins. Et voici ce qu'en dit ma guide. I have a friend that's also doing tours and she said she called her mom just to ask her about Securitate like a few months ago when she was preparing for the tour, and she said that her mom on the phone was like,
why are you asking me about this? And that her tone changed a lot, and she didn't want to talk about it. So even like 35 after this, people are still a bit, scared about it. Et ensuite, j'ai appris comment est-ce que le régime communiste s'était effondré. Alors ça s'est passé en 1989, alors que ça faisait 34 ans que Nicolae Ceausescu était à la tête de cette dictature. Un soulèvement a commencé à Timișoara, une ville à l'est du pays. Et comme d'habitude, ça a été réprimé dans le sang par l'armée, mais cette fois, ça ne se calme pas, et le soulèvement se répand progressivement jusqu'à la capitale. Ceausescu, pour montrer qu'il maîtrise encore la situation, il décide de donner une allocution publique depuis son balcon présidentiel, retransmis en live à la télévision. Să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări. Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Au bout d'un moment, le public s'embrase et se met à huer le dictateur. Populare din București, considerând aceasta ca o... L'armée intervient et tire carrément sur les manifestants, mais rien n'y fait, le flot de manifestants est toujours plus important. Le lendemain, Ceausescu s'enfuit avec sa femme en hélicoptère, sauf qu'au bout de quelques kilomètres, le pilote de l'hélicoptère il se sent un peu comme un traître à sa nation et décide de débarquer ses passagers en plein milieu d'un champ. Ceausescu et sa femme sont rapidement rattrapés et ramenés à Bucarest. Un procès expéditif qui dure 1 heure leur a été fait, ils ont été condamnés à mort et immédiatement abattus. Et alors ce qui est fou, c'est que le procès et l'exécution ont été retransmis en live à la télévision et ça a eu lieu le 25 décembre 1989. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Bon, et sinon pour parler de quelque chose de plus léger, j'ai aussi fait une excursion d'1 journée dans le centre du pays, à Brașov, une ville au pied de la Transylvanie dont le centre-ville est vraiment trop mignon. Alors je me trouve actuellement dans apparemment une des rues les plus fines d'Europe. Elle mesure 80 mètres de long pour entre 1m11 et 1m35 de large au max. Voilà, il fallait venir fin fond de la Roumanie pour trouver ça. Je suis aussi passée au pied d'une école dont la cour de récréation était un ancien stade vraiment très joli. Et ensuite, j'ai fait une petite randonnée pour déjeuner avec un point de vue sur la ville, et c'est là où j'ai vécu la fameuse aventure dont je vous parlais dans le précédent épisode. Truc de fou qui vient de m'arriver. J'étais tranquillement au sommet de ma petite montagne que j'ai gravie ce matin. Je me pose, je mange, il n'y a personne. Et là, il y a un couple qui arrive. Ils se mettent pas très loin de moi, un peu devant. Et là, ils la demandent en mariage. Mais genre, c'était incroyable. Genre, on était juste tous les trois au final. Et là, je suis arrivée, j'étais en mode, mais non, j'étais trop contente pour eux. Voilà, incroyable. J'ai assisté à une demande en mariage à l'instant. Et je crois qu'elle a dit oui. By the way. Après toutes ces émotions, il était temps pour moi de sauter dans un train et de rentrer à Bucarest. Et arrivé chez Luna, c'est parti en session musicale. Encore plus belle quand elle s'habille en reggae, elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma lady melody. J'ai vraiment adoré mon étape à Bucarest et j'ai vraiment pu prendre le temps de me poser, c'est d'ailleurs là que j'ai fait le premier épisode du podcast. Oh, un énorme éclair. Mais bref, et donc je devais boire un verre avec un mec, un Roumain. Bon, ça fait 30 minutes que je l'attends. Il m'a dit non, mais chez les Roumains, c'est le quart d'heure de politesse quoi. Bon là ça se transforme en double quart d'heure de politesse. Très très poli le mec. Finalement il est arrivé et j'ai découvert avec lui que les Roumains aimaient aussi couper leur vin à l'eau, comme j'avais pu découvrir avec Sydney quand j'étais à Vienne. On a pas mal parlé et il m'a notamment dit que quand je lui ai parlé de mon projet de podcast, il m'a dit que c'était so artistic, so French. Ce qui m'a plutôt fait rigoler. But I like this, it's very nice, like you have like normal life and you make something artistic out of it. I love it. Bon, on a discuté, j'avoue j'ai pas tout compris ce qu'il me racontait, mais on a quand même passé une bonne soirée. And Ok.
No, just recite something from the Bible. And I'm like, what? Okay, so I went there. Et j'ai appris une anecdote sur la ville que j'ai vraiment envie de vous partager. Alors je vous ai déjà parlé du célèbre dictateur Ceausescu. Revenant d'un voyage chez ses copains en Corée du Nord, il a décidé de bâtir un parlement immense qui marquera l'histoire de la ville. Et il le voulait évidemment en plein centre-ville. Et comme il n'y avait pas d'espace de libre, il s'est dit tant pis, je vais faire de la place. Et alors c'est près de 40 000 personnes qui ont été déplacées, des centaines de bâtiments détruits ainsi que des églises pour faire de la place. Rappelons que les religions étaient vues d'un mauvais œil par les communistes, pour lesquels il n'y avait qu'une seule personne à glorifier, leur dirigeant, en l'occurrence Ceausescu. Il y avait beaucoup qui pratiquaient tout de même leur religion, et donc beaucoup de personnes ont été scandalisées à l'idée de devoir détruire des édifices religieux, ce à quoi Ceausescu a répondu que ces églises n'avaient qu'à pas être sur son chemin. Ni une ni deux, un ingénieur invente alors un système pour déplacer l'ensemble d'une structure, si grosse soit-elle. Il faut excaver pour aller jusqu'aux fondations, surélever le bâtiment, le mettre sur des sortes de roulettes et hop, le tour est joué. Ça marchait tellement bien que Ceausescu a utilisé ce principe pour déplacer des immeubles entiers afin d'élargir les avenues. Bon, on voit pas ça tous les jours parce que ça coûte évidemment très très cher. Et donc une fois que quelques églises ont été poussées et le reste détruit, le dictateur a pu construire son rêve, un palais de marbre richement décoré, qui d'ailleurs a pompé jusqu'à 40% du PIB lors de sa construction. Et c'est aujourd'hui le deuxième plus grand complexe parlementaire derrière la Maison Blanche pour vous dire à quel point c'est grand. Petit intermède musical enregistré près d'une synagogue. Je trouvais ça hyper joli. Après, en me rapprochant, j'ai compris que c'était lié à un enterrement, donc un peu moins fun, mais le chant était magnifique. Ce que j'ai adoré à Bucarest, c'est qu'après avoir sillonné la ville toute la journée, on se retrouvait le soir avec Luna et on passait toujours des super moments. Comme par exemple cette fois où elle m'a fait découvrir une nouvelle chanson trop mignonne. Et après, lui aussi, il se réveille parce que du coup, en fait, il avait sombré dans la mer, ce volcan, et l'autre, la femme volcan, elle était déjà sortie hors de l'eau et elle le cherchait, donc là, ils se sont retrouvés parce que lui aussi il sort de l'eau. Et du coup après il fait Oh, they were so happy to finally meet above the sea. All together now the lava grew and grew. No longer there, all alone with aloha as Et on a aussi pas mal parlé de la Roumanie ensemble, et notamment de la relation du pays avec la France. Mais en fait j'ai l'impression quand même que c'est une relation qui est unilatérale. Ouais. Parce que je dirais que les Roumains, en tout cas dans l'histoire, et peut-être du coup les gens qui ont plus de 70 ans, t'en croises beaucoup qui parlent français, vraiment bien. Et maintenant l'anglais c'est devenu plus la deuxième langue du pays. Mais je suis pas sûre que les Français aiment autant la Roumanie, tu vois. Genre ici, ouais, pour moi il y a aussi beaucoup d'indifférence. Il y a beaucoup d'indifférence. Il y a beaucoup de méprise avec la culture rome aussi qui est pas la même. Oui, exact. Les Roms et les Roumains, c'est pas pareil. Voilà. Donc, conclusion, venez en Roumanie. Ah, moi, je dis venez en Roumanie de ouf parce que déjà, c'est pas trop cher. C'est vrai que c'est un bon argument. Et puis, je pense que vous allez venir avec des a priori et que ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous imaginez. Et ça, c'était bien français. Et, fun fact, Dracula, qui est donc inspiré du personnage de Vlad Dracula, ou Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, n'a jamais vécu en Transylvanie. Oh là là. Et n'a jamais vécu dans le château de Dracula que tous les Américains font la moitié du monde pour venir en Europe et visiter. Voilà. Méga disclaimer. Alerte. Ok, un attrape-touriste. Et pour mon dernier soir, on allait toutes les deux se faire un resto tout à fait sympathique dans le centre de la ville. Bonsoir mesdames et messieurs dans cet épisode très spécial. Bucarest, la fin. Alors, après ce bon restaurant. Merveilleux restaurant, alors ouais. Pour se donner un petit peu un goût du futur, parce qu'en fait on était dans le futur cette nuit. Tout à fait. On mangeait. Ouais. Quelle nationalité ? Eh ben plutôt, alors c'était un peu typé libanais, mais on va dire typé mezze. Ça nous projette déjà vers la Turquie. Exactement. Qui, dois-je le rappeler ? Et après ça, je prenais mon premier bus de nuit du voyage. Bon, croyez-moi, j'aurais préféré prendre le train, la ligne existe, mais elle n'est en service que l'été. Et avant de terminer l'épisode, c'est le moment d'exercer votre audition. La dernière fois, à votre demande, j'ai choisi un son un petit peu plus compliqué, qui était le suivant. Donc ça, c'est le son ici à Brasov quand le feu est vert pour les piétons.
On dirait surtout le son d'un réveil pour les matins difficiles. Et malgré la difficulté accrue, vous avez été nombreux à trouver ce que c'était. Donc, félicitations. Et le nouveau son, à nouveau enregistré dans la rue, est le suivant. J'attends vos idées par message. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci pour vos messages et tout votre soutien, c'est incroyable. Et surtout, un grand merci à Luna pour ton accueil et de m'avoir fait passer une semaine incroyable. On se retrouve vite pour la suite des aventures qui, vous allez le voir, sont de plus en plus rocambolesques. Donc, hâte de vous partager ça. Je vous fais des gros bisous. Smile.